cause de la compétition féroce qui se passe en Premier League sont Manchester United, Chelsea, Arsenal. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Juste à nous parler de la situation actuelle sur le mercato. Tous les détails après l'intro. Les clubs aujourd'hui qui sont en train d'essayer d'acquérir un grand nombre de joueurs à cause de la compétition féroce qui se passe en Premier League sont Manchester United, Chelsea, Arsenal. Déjà, parlons de Manchester United. Manchester United, ces derniers jours, était intéressé par Kim Min-jae, un défenseur central qui va venir en arrière, potentiellement jouer avec un Martinez ou avec un Varane. Mais dans les dernières informations, on remarque bien que Manchester United n'arrive pas à poser le montant demandé par Naples. Le montant demandé par Naples n'a pas encore été liqué, mais quoi qu'il en soit, Manchester United n'arrive pas au prix, s'il faut le dire ainsi. Maintenant, le Bayern de Munich saute sur l'occasion. Le Bayern de Munich est en pole position pour essayer d'acquérir Kim Min-jae. Le Bayern Munich a déposé le projet à Kim Min-jae, le joueur intéressé. Il est vraiment excité d'aller au Bayern. Quoi qu'il en soit aujourd'hui, il a la possibilité de fuir Manchester United pour le Bayern de Munich. Pourquoi? Parce que les propositions ne sont pas actées du côté de Manchester United et le côté du Bayern de Munich. Il se voit comme celui-là qui aura sa place de titulaire à chaque fois et continue à remporter des titres. Maintenant, parlons de Bernardo Silva, les amis. Bernardo Silva, vainqueur de la Champions League dernièrement, grand acteur de cette victoire d'ailleurs, est très courtisé par le Paris Saint-Germain. On a le Paris Saint-Germain qui veut à tout prix le joueur pour pouvoir combler l'espace Lionel Messi. Quoi qu'il en soit aujourd'hui, je vois que, à mon humble avis, quitter un club comme le Manchester City pour le Paris Saint-Germain aujourd'hui, sans toutefois essayer de discréditer le club, c'est un pas en arrière. Pourquoi? Parce que quand tu quittes un club qui ne fait que remporter des titres année après année, vers un autre club qui souffre un peu internationalement, je pense que c'est un peu perdre un peu de la valeur. Quoi qu'il en soit aujourd'hui, je pense qu'il y a un Paris Saint-Germain qui va essayer de mettre un montant sur la table pour essayer d'avoir Bernardo Silva. Maintenant, du côté de Chelsea. Chelsea aujourd'hui, très actif sur le mercato. Pourquoi? Parce qu'ils veulent à tout prix les joueurs pour pouvoir effacer l'humiliation de 12e du championnat. Ils sont en train de vouloir vendre les joueurs, ils sont en train de vouloir acheter les joueurs, mais n'arrivent pas à mettre le montant demandé par certains clubs. Comme par exemple avec Victor Osimhen. Victor Osimhen, déjà très cotisé récemment par Manchester United, est maintenant cotisé par Chelsea qui a besoin d'un attaquant de classe internationale. Victor Osimhen l'est et il veut le joueur. Très intéressé par le joueur, Pochettino veut le joueur, mais quoi qu'il en soit, Naples demande 150 millions d'euros. 150 millions d'euros qui n'arrivent pas à être donnés par Chelsea. Chelsea dit que le montant est très exorbitant pour le joueur. Donc ils essaient un peu de fuir la piste. Je vous rappelle que Manchester United était dans la même situation, ils veulent le joueur, mais je pense aussi que c'est à cause du montant. Naples ne veut pas laisser partir leur pépite. Maintenant les amis, parlons du cas de Declan Rice. Declan Rice est un joueur très apprécié par Arteta. Arteta veut le joueur, Arsenal veut le joueur. West Ham est prêt à vendre le joueur, mais West Ham veut un montant de 100 millions d'euros. 100 millions d'euros déjà avec Arsenal qui propose 80 millions d'euros. Il y a un peu de nuance. Pourquoi? Parce que Arsenal voit la valeur de 80 millions d'euros, mais West Ham se veut respecter, ils veulent 100 millions d'euros. Les négociations avec le joueur, l'agent et aussi la famille du joueur ont déjà été actées, mais le club décide de poser un montant de 100 millions d'euros. Si ce n'est pas 100 millions d'euros, ce serait un peu compliqué. Mais c'est de ça qu'il s'agit lors des négociations. Il faut toujours proposer un montant. On essaie de voir si c'est que ça peut donner, ainsi de suite. Quoi qu'il en soit, Arsenal a déjà commencé à déposer les montants pour Declan Rice. Declan Rice, très prochainement à Arsenal, c'est que les négociations continuent dans cette lancée. Maintenant, les amis, revenons un peu du côté du Paris Saint-Germain. Encore le Paris Saint-Germain. Pourquoi? Parce que le Paris Saint-Germain est dans une impasse. Soit laisser partir Kylian Mbappé, soit le conserver. Aujourd'hui, Kylian Mbappé décide de faire une interview et dans l'interview, il répond à certaines questions dans lesquelles il est demandé est-ce que tu vas continuer au Paris Saint-Germain? Chose qu'il retorque en disant qu'il a déjà eu à répondre à ça plusieurs fois. Il veut rester. Mais dans le il veut rester, on voit qu'il n'a pas toujours signé le contrat. Disons que peut-être parce qu'il est un peu occupé avec les matchs internationaux, mais il dit qu'il veut rester, mais il n'a pas encore signé le contrat ni prolongé le contrat. Contrat que généralement il le fait verbalement, oralement. Cette fois-ci, il n'a pas encore essayé de signer le contrat. Mais le PSG veut à tout prix conserver la pépite. Le PSG veut à tout prix conserver le joueur. Ils veulent former un bloc derrière le joueur. Je pense que le PSG essaie aussi, mais ils essayent de la mauvaise manière. Pourquoi? Parce que quand tu essaies de faire tourner une équipe autour d'un joueur comme Kylian Mbappé, ça le fait un peu avoir de la grosse tête. Et aussi, quand tu ne connais pas les joueurs
qui vont venir jouer pour une personne, ça fait en sorte que ça devient un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que tu peux pas venir avec un choix comme Neymar ou bien Messi pour pouvoir jouer pour un joueur. Ça, c'est un peu très compliqué à recevoir. Déjà, même que Kylian Mbappé aujourd'hui, je pense que si c'est que ça continue comme ça, le Real Madrid va abandonner la piste. Quoi qu'il en soit aujourd'hui, Kylian Mbappé n'est pas encore signé pour le Paris Saint-Germain. Je ne pense pas qu'il le signera. Il faut qu'il parte. Il a déjà perdu trop d'années de sa vie. Je pense que, étant au PSG, il a déjà trop offert. Avoir le titre de meilleur buteur de l'histoire du PSG n'est pas un titre en soi, internationalement. Viens au Real de Madrid, on t'attend là-bas, tu nous remportes le ballon d'or et tu fais la fierté de ton pays, la fierté de l'Afrique aussi. C'était tout pour cette vidéo les amis, j'espère que vous l'avez aimé. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. On se revoit la prochaine fois, la paix sur vous les amis. Ciao, ciao.